Merci de nous suivre. Bonjour à tous et bienvenue. Ouverture aujourd'hui à Sotchi, station balnéaire russe du tout premier sommet Russie-Afrique. Première étape, un forum économique. Au cours de cette rencontre, il s'agira de discuter pour trouver les meilleures conditions afin de pousser plus loin les relations économiques et commerciales entre l'Afrique et la Russie. À noter que le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, participe également à cette réunion. Le Premier ministre ivoirien, lui, a regagné hier Abidjan. Amadou Gon Coulibaly a pris part aux assemblées annuelles de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. Les institutions de Bretton Woods, faut-il le préciser, ont réaffirmé leur engagement à soutenir le développement de la Côte d'Ivoire. L'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture aux côtés des populations sinistrées de Grand Bassam dans la région sud du pays. Une délégation de l'UNESCO est allée constater les dégâts causés par les récentes inondations survenues dans cette zone. L'UNESCO a promis de dégager un fonds d'urgence pour évaluer cette catastrophe. Le point dans ce reportage de Salima Toudia. Le patrimoine mondial de l'UNESCO a les pieds dans l'eau depuis une dizaine de jours. La ville historique de Grand Bassam a reçu la visite d'une délégation de l'UNESCO sur les sites inondés. Tous ces bâtiments vont souffrir en fait de cet état d'humidité constante. Pour notre part, à l'UNESCO, ce que nous souhaitons, c'est déclencher des fonds d'urgence et convaincre le siège de l'UNESCO de l'urgence et de la nécessité de le faire. D'abord pour pouvoir aussi envoyer une mission et évaluer les dégâts au plus vite, de manière à prendre des mesures conservatoires. La situation n'a aucun impact sur l'inscription de la ville historique de Grand Bassam au patrimoine mondial de l'UNESCO. Pour pallier à la situation, qui n'est pas une première, l'élaboration d'un plan de gestion de catastrophe est envisagée. Grand Bassam souffre, comme beaucoup de sites du patrimoine mondial, d'événements climatiques exceptionnels qui s'accélèrent. Et je crois que nous devons prendre des dispositions. C'est pouvoir faire une formation de manière à pouvoir préparer un plan de prévention des risques et des catastrophes, dans le cas présent des inondations, de manière à ce que nous soyons mieux préparés avec la municipalité, avec le ministère de la Culture, avec la Maison du Patrimoine ici, car nous avons bien compris que ces épisodes de pluie intense allaient revenir tous les ans. La délégation a donc exprimé sa solidarité envers les sinistrés et son soutien aux autorités. Limogeage en série au Sénégal. 2 hauts fonctionnaires du ministère de la Justice, notamment Samba Ndiaye Seck et Moustapha Ka, ainsi que leurs collègues du ministère des Affaires étrangères, Sori Kaba, ont été limogés au terme de 2 décrets présidentiels rendus publics le 21 octobre dernier et qui surviennent après les déclarations des concernés sur l'affaire Karim Wade et sur le débat autour d'un 3e mandat du président Macky Sall. Un tribunal de Conakry a condamné hier à des peines allant de 6 mois à 1 an de prison ferme les principaux initiateurs des manifestations qui agitent la Guinée depuis une semaine et qui ont fait une dizaine de morts. Enfin, cette découverte macabre au Royaume-Uni, les forces de l'ordre britanniques ont trouvé 39 cadavres dans un camion à l'ouest de Londres, dans la ville de Grays, la nuit dernière. Selon les premiers éléments de l'enquête, le camion venait de Bulgarie et serait entré au Royaume-Uni le 19 octobre dernier à Holyhead, un port situé sur la côte ouest de la Grande-Bretagne. Le chauffeur âgé de 25 ans et originaire d'Irlande du Nord a été arrêté pour meurtre. Merci de votre attention. 13h, le journal.